Voilà. C'est bon maintenant. Allez, réveillez ça. Vous allez pas de sécurité là, il va y avoir ça. Eh, Bourré, arrête de passer derrière. Donne tout à fait. Donc, il faut te présenter en même temps, on commence en même temps. Ok. Tiens, voilà. Tout ce que tu as promis là, il faut te dire. Ça a démarré, ça a déjà lancé. Ça a démarré? Il a déjà Ah, il a déjà lancé. Ce que vous faites pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes la fierté même de la Côte d'Ivoire. Vous partez en Guinée, en Faso, moi je vous suis. Vous avez toujours la tête haute dans les débats avec les chrétiens. Maintenant, moi, je ne suis pas chrétien ni musulman. Mais pour planter le décor même du débat, moi, j'ai dit, je crois. Effectivement, je fais sortir, je crois au Coran. Ça fait la Bible, aujourd'hui, la Bible, ce qui est dans la Bible, que moi, je vois que ça confère un peu à la divinité de Dieu, à Jésus, que les chrétiens se battent. Même les grands pasteurs, pourquoi n'arrivent même pas à faire sortir ça dans un débat face à vous. Donc, moi, je suis venu un débat honnête. Si vous arrivez à me convaincre, je vais me convertir sur le champ. Si vous n'arrivez pas à me convaincre, c'est pas grave. Du fait que je crois déjà au Coran, moi je vais devenir. Mais selon moi, mon temps, mais s'il arrive à me convaincre sur le champ aujourd'hui, je vais me convertir. Si ça ne va pas trop, c'est pas grave. Moi je ne suis pas venu en genre une préférence. C'est moi. Il y a des choses qui confèrent à la dignité de Jésus dans la Bible que je veux qu'il m'explique. Vous comprenez? Si. Parce que c'est le décor que je suis en train de planter. Je ne crois pas que Jésus a été crucifié ou non. Même si le débat aujourd'hui va se passer dans la Bible. Je ne maîtrise pas la Bible, mais c'est l'essentiel seulement. Moi, j'ai fait la recherche sur l'essentiel. Pour débattre. Donc, pour commencer, c'est ce qu'il peut dire d'abord. D'accord, merci beaucoup. Comment tu t'appelles déjà? Demandez que me coach. Demandez que me coach. Ok, il n'y a pas de problème. Il rappelle que c'est bon. J'étais au bureau ce matin et puis il m'a appelé. La sécurité a pris, il a dit que non, il s'appelle Demandez Tchemoko Jimé, effectivement, qu'il veut débattre. Voilà, donc il dit qu'il veut faire débat. Donc, quand je suis venu, elle m'a dit, ah, il y a un frère qui a appelé, il veut débattre. Moi, je m'apprêtais à l'appeler, puis lui, il l'a rappelé encore. Il dit, mais tu as vu tout ça, il dit, là, à Bobo. Il dit, mais moi, je suis à Yopougon, il y a deux possibilités. Soit tu viens ici, ou bien moi, il vient là-bas. Il dit, moi, il y a un premier à Chéri qui est venu passer du Mexique. Donc, il a dit, non, est-ce qu'on peut pas faire ça au téléphone? Il a dit, non, il y a des personnes avec qui je prends le téléphone, tel que si quelqu'un est en embuscade quelque part, un musulman appelle rapidement. Ou bien s'il n'est pas à Abidjan, mais étant donné que tu es là, tu es à Abidjan, il n'y a pas de problème, moi je peux venir là-bas. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve ici, Chérif n'est pas le chercher pour venir. Mais au départ, je pensais que tu étais chrétien, mais ça va se savoir. Ça, ce n'est pas un problème. D'abord, ce n'est pas un problème. Donc je suppose que comme tu dis, ce n'est pas un débat, donc c'est à toi maintenant de me poser des questions, et puis moi je réponds pour t'amener à comprendre. Mais c'est Allah qui convainc l'homme, c'est l'éternel Dieu qui change le cœur. Vous êtes ensemble quoi? Non. Ok. Mais toi, tu peux dire non? Non, c'est pas grave. Au moins, c'est pas grave. Non, je ne sais pas, parce qu'on peut commencer un peu comme ça et puis après ça fait. Il faut quelqu'un quand même. Non, ça, t'as tes écrits, dans les titres. Donc il n'a pas commencé à dire quoi? Oui. Ok. Allons-y. Si vous voulez que le débat. Il n'y a pas de problème, on est déjà dedans. Voici mes préoccupations là. La première aussi. Il va dire en temps. Il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Dans Jean 1, verset 18. Verset 18. Et Jean 4, verset 18. Or Jésus dit qu'Abraham l'a vu
Dans Jean 8, 56, 58. Il a mis 56 ici. Bon, c'est pas grave, c'est 58. Pourtant, dans Genèse 17, 1 et 21, c'est Dieu qui est apparu à Abraham. Pour se faire des chrétiens disent qui était ce Dieu-là. Ça, c'est le grand 1. Dans le grand 2. Dieu est esprit. Ok, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, oui. Effectivement, personne n'a jamais vu Dieu. C'est confirmé dans Exode 33, 20. Il est écrit là-bas. Dieu dit à Moïse, tu veux me voir, personne ne peut me voir et puis il va vivre. Je donne les références, tu peux noter. Exode 33, verset 20. La Bible est là aussi, on peut vérifier. Donc, si personne ne peut voir Dieu et vivre, et Jésus confirme que personne n'a jamais vu Dieu, en même temps, celui qui est en train de dire que personne n'a jamais vu Dieu ne peut pas être Dieu lui-même, puisque lui, on le voit. Lui, il est là, on le voit, mais en même temps, il dit personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai. Quand on ne voit pas Dieu, on voit qui? On voit le représentant de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ce n'est pas au sens de percevoir Dieu, puisqu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Ça, c'est un premier point. Tu as donné Genèse chapitre 18. D'abord, Jean 8, 58. Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. En d'autres termes, Jésus a existé avant Abraham. C'est ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Il n'est pas de l'écriture, ce n'est pas écrit. Mais la compréhension, là, c'est quoi? Est-ce que Jésus a une fois existé avant Abraham? Si oui, sur quelle planète? C'était où? En Palestine? En Israël? En Jérusalem? Est-ce qu'en Israël, quelqu'un a dit, est-ce que vous savez que Jésus était ici avant que le père Abraham même ne vienne? Personne ne peut le dire. Mais ça veut dire quoi? On appelle ça la préscience de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la préscience de Dieu? C'est que toi et moi et nous tous qui sommes ici là, Dieu nous connaissait avant qu'on soit créé même. Personne ne peut dire que Dieu ne nous connaissait pas. Il nous connaissait, non? Mais il nous connaissait où? Il nous connaissait où? On trouve cela dans Jérémie chapitre 1, 4. Ça sont les notes que tu n'as pas pris, mais tu peux prendre. Jérémie 1, 4. Dieu dit au prophète Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Regarde un peu. Jérémie, son père et sa mère ne se connaissent même pas d'abord. Il n'est pas encore né, mais Dieu dit les prophètes. Oui, c'est parce qu'on est prophète. On ne devient pas prophète, mais on est né prophète. Donc, mais on va se poser la question, mais Dieu connaissait Jérémie où? Et puis il était déjà prophète. Il a déjà exercé où? Mais il n'est pas encore né. C'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. Pour compléter ça, si Jean 8, 58 dit que Jésus dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais dans Matthieu 1, verset 1, Jésus est descendant d'Abraham. Voilà, j'ai donné mon téléphone parce que ça va sonner éternellement. J'ai un frère qui arrive ici. Voilà, il faut répondre quoi? Donc je veux dire quoi? Dans Jean 8, 58, Jésus dit, d'abord Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, 1. Jésus est descendant d'Abraham. Attends. Est-ce que nous-mêmes là, on peut exister avant notre ancêtre? Qui d'entre nous a existé avant son ancêtre? Personne. Mais Jésus, c'est son ancêtre d'Abraham. Maintenant, pourquoi Jésus dit avant qu'Abraham ne fût Jésus? C'est parce que, comment on appelle ça? Vous voyez, avant qu'Abraham ne fût Jésus, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu avait déjà établi les prophètes. Lui, là, vient ici. Lui, là, joue tel rôle. Lui, là, je l'ai créé. Attendez, il y a des voitures aujourd'hui, il y a des objets qui ont été créés aujourd'hui. Hier, par rapport à ceux d'aujourd'hui, Jésus, la création de Jésus par Dieu, puisqu'il a été créé par Dieu, peut être avant celle d'Abraham. Mais pour dire que Jésus lui-même a existé physiquement sur la terre, nulle part dans la Bible ça a été dit. Nulle part. Tu veux intervenir? Allons-y. Donc, je disais dans Jean 4, dans Jean 1, verset 18, il est écrit personne n'a jamais vu Dieu. D'accord. Dans Genèse 17, 1, et verset, Dieu est apparu à Abraham. Maintenant, les chrétiens s'appuient sur Dieu là pour dire, comme Jésus a dit dans Jean 1, dans Jean 8, 58, que avant qu'Abraham ne naisse, Jésus était déjà là. Donc les chrétiens
s'approprie. Il dit que, quand Jésus dit que Abraham m'a vu, là. C'est dans Genèse Jean 17, 1, il faisait allusion à Jean, c'est lui qui est le Dieu que Abraham a vu. Et là, Non, ça ne va pas te mélanger. Tu sais, ça là, il a envoyé ça pourquoi? Ça là, c'est la mère des Bibles même. On appelle ça le Wumash. Regarde ici. Genèse chapitre 18 même. Parce que quand tu as dit Genèse 17, moi, c'est dans Genèse 18 même. Parce que Genèse 18, verset 1 à 5, on dit Abraham était assis à l'entrée de sa tente et il a vu 3 hommes qui venaient vers lui. Et parmi ces hommes-là, il y a un qui s'appelait l'Éternel. Les chrétiens disent c'est Dieu. Donc Abraham a vu 3 hommes et parmi eux, parce qu'ils avaient annoncé à Abraham que oui, Sarah il va enfanter un fils, Isaac, et Sarah y arrive. Mais est-ce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, on est d'accord. Maintenant, les 3 hommes qu'il a vus là, parce qu'il y a un qui a dit non, l'Éternel, Abraham se prosterna devant eux. Et il dit Seigneur, maintenant celui-là, le livre là-bas te dit, les 3 hommes qu'Abraham avait là, qui c'était? C'est le document. C'est pourquoi les chrétiens lisent la Bible, mais ils ne veulent pas chercher l'histoire de la Bible. Ils ne veulent pas aussi lire les notes explicatives pour leur amener eux-mêmes à comprendre ce que la Bible veut les amener à comprendre. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Abraham a vu des anges, 3 anges. Leurs noms sont mentionnés ici. On dit ici, 3 hommes. Comme l'indique la suite du récit, il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé, n'est-ce pas, 3 anges distincts, parce que selon le terme Midrash, un ange n'accomplit pas 2 missions. Or, comme il s'agit d'accomplir 3 missions liées à Abraham et Sarah, il faut 3 anges pour les exécuter. En l'occurrence, ces 3 anges sont Michael, qui va informer Abraham de la naissance d'un fils à Saraï. On trouve cela dans le verset 14. Gabriel, qui va détruire Sodome et Gomorrhe. Bon, ils ont mis Sodome, Genèse chapitre 19, 25. Et Raphaël, qui apportera la guérison à Abraham et sauvera Lot. C'est 3 anges. C'est pas des dieux, c'est pas Dieu, mais c'est 3 anges. Même si on a utilisé le terme Dieu, tu sais que dans la Bible, là, on dit que Jacob a frappé Dieu. Genèse 32, verset 24 à 30. Frère, bon, comment on ne peut pas voir Dieu? Oui. Maintenant, lui, il a vu Dieu où pour le frapper. Puisqu'on ne peut pas voir Dieu, maintenant, lui, il a vu Dieu où et puis il l'a frappé. Mais c'était un ange. Genèse 32, verset 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. Jacob lutta avec un homme. La Bible déclare, Jacob lutta avec un homme. Et il a tapé l'homme à la poiture de la hanche de Jacob. L'homme l'a frappé ici. Et Jacob, bon, Jacob l'a cadené, quoi. Et puis il dit, l'homme lui dit, ils sont en train de dire l'homme. Hein. Mais Dieu n'est pas un homme. Dans la même Bible, là, Nom 23, 19, Osée 11, verset 9. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Maintenant, il s'est battu avec lui. Et l'homme lui dit, laisse-moi aller parce que le jour va se lever. Jacob dit, je ne vais jamais te laisser partir tant que tu ne m'as pas béni. Il dit, bon, comment tu t'appelles? Dieu va demander à lui-même que c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui a créé Jacob. Hein, et puis Dieu demande à Jacob, comment tu t'appelles? Est-ce que c'est concevable? Non. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Jacob. Tu vas t'appeler Israël parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Mais comme ils ont mis le terme Dieu là-bas, donc il est devenu Dieu. Mais c'est pas parce qu'on appelle Dieu qu'il est Dieu. Satan, on appelle Dieu dans la Bible. Satan. Les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Jésus confirme ça ici. Où Satan est appelé Dieu? 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Verset 4. Devoir à domicile, il peut vérifier. 2 Corinthiens 4, le verset 4. On dit, Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. On dit quoi? Satan, le Dieu de ce monde. On doit comprendre ça comment? Et le Dieu dans quel sens? C'est parce qu'aujourd'hui, Satan est en train d'égarer la moitié de la humanité. Donc il devient Dieu pour nous. Puisque les croyants suivent la parole de Dieu.
Mais les mécréants suivent la parole de Satan. Donc Satan devient quoi pour eux? Un Dieu. Je suis dans Jean chapitre 10, verset 31. De nouveau, les Juifs rassemblaient des pierres. Et ils rassemblaient des pierres pour le jeter sur Jésus. Alors, il leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père, pour laquelle tes actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Il lui répondit, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Mais ils ont la menti sur lui. À quel moment Jésus s'est fait Dieu? À quel moment? Tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. Tu sais pourquoi? À cause du langage qu'il utilise là. Mon père, je suis le fils de Dieu. Et il veut se faire Dieu. Et là, comment il va les confondre? Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Tu peux dire ça pour moi? Tu peux dire ça pour moi? Non, derrière ici. Ici, voilà. Donc, attends, mais on va lire. Voilà, il n'a qu'à prendre la partie là. Attends. Ce n'est pas pour une bonne action, et c'est la Bible version parole de vie. C'est pourquoi il y a envoyé plusieurs versions. Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons que Dieu. Oui. 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 Jésus l'a dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu, vous êtes des dieux. Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Comment Dieu va parler? Bon, continue. Continue. Il y a un tapissier Moi, oui. Le Père m'a choisi. Il m'a envoyé dans le monde. Et je dis, je suis le Fils de Dieu. Mais vous, oui, vous dites que oui, j'insulte Dieu. Parce que j'ai seulement dit, je suis le Fils de Dieu. Pourquoi donc? Oui. Si je ne fais pas, oui, si je ne fais pas les actions de Dieu là, ne me croyez pas. Où est-ce qu'il y a dit de mal là? Ça c'est un. Une version de Bible. On en a plusieurs pour vous montrer quelque chose. Jean 8, 40, Jean chapitre 58 là, Jean 8, 58, mais avant ça, faut lire Jean 8, verset 39 à 40. Point rouge là, verset 39 à 40. Il lui répondit, mon père, quoi? Votre? Mon père c'est Abraham. Attends, hein. Il dit il a existé avant Abraham, non? Mais pourquoi il dit son père c'est Abraham? Qui a existé avant son papa? Il dit mon père c'est Abraham. Mais en même temps il dit avant qu'Abraham ne fût je suis. Bon, à quel moment Abraham est son père? À quel moment il a existé avant Abraham? C'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. S'il dit son père Abraham, même maman, ce n'est pas son papa biologique. Parce qu'il est descendant d'Abraham selon Matthieu 1, verset 1. Continue. Jésus leur dit. Oui. Si vous étiez les enfants d'Abraham. Vous vous réclamez d'Abraham, non? Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, là, vous les Juifs, oui, comme lui. Vous allez agir comme Abraham. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir? Moi qui, en tant qu'un être humain, en tant que Dieu. Vous avez dit la vérité. Non, il dit en tant que qui? Il est un être humain. Donc il n'est pas Dieu. Il dit moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité, continue, que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Continue. Cela Abraham ne l'a pas fait. Il veut dire quoi? Est-ce qu'une fois ici, chez vous, ici, là, Abraham est venu dire une parole venant de Dieu à quelqu'un ici? Ou bien Abraham a cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité venant de Dieu? Est-ce qu'Abraham a dit quoi faire ça? Quelqu'un est venu dire la vérité à Abraham de Dieu. Et puis Abraham a cherché à tuer cette personne-là? Non. Mais vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, non? Oui, mais agissez comme lui. Pourquoi voulez-vous me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela
Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité venant de Dieu. Mais pourquoi moi, je vous dis une vérité venant de Dieu, vous voulez moi me faire mourir? Vous voulez faire l'œuvre de votre père qui est Satan. Continuez. C'est la suite qui le dit. Vous, Oui. vous agissez comme votre père. Vous agissez comme votre père. Il lui dit, nous Nous ne sommes pas les enfants. ne sommes pas des enfants illégitimes. Hein? Nous avons Un seul père. Dieu. Et regarde ici encore. Mais les Juifs disent, leur papa est Dieu. Jésus dit, lui son papa est Dieu. Les Juifs disent, leur papa c'est Abraham. Jésus dit, son papa aussi c'est Abraham. Donc on est dedans. Ils sont dans un débat. Hein? Continue. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, Si réellement ce que vous dites là, si Dieu était votre père là, vous m'aimez. vous devez moi m'aimer. Pourquoi? Car Oui. c'est Dieu. Je suis sorti. Mais je suis sorti de Dieu, ça veut dire quoi? C'est pas dans son compte comme Hawa est sorti. Non. Je suis un messager de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. J'ai été envoyé par Dieu par la permission de Dieu. Donc je suis venu de Dieu. Et Oui. c'est de sa part que je viens. Je viens de la part de Dieu. Si un prophète vient de la part de Dieu et que vous prétendez aimer Dieu, vous ne devez pas le tuer. Si vous vraiment vous prétendez aimer Dieu et que vous d'ailleurs vous dites que Dieu est votre père, vous ne devez pas chercher à moi me faire tuer. Continue. Je ne suis pas venu de moi-même, Oui. mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mon langage que je dis là, quand je dis mon père, quand je dis le fils de Dieu, quand je dis avant qu'Abraham ne fût je suis, quand je dis celui qui m'a vu a vu le père, quand je suis dans le père est à moi, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage là? Pourquoi? Est-ce que c'est compliqué à comprendre? C'est ce que Jésus, c'est-à-dire, c'est comme il est fâché quoi. Il sait, est-ce que c'est compliqué? Quand il dit celui qui m'a vu a vu le père là, ça veut dire que je suis le représentant de Dieu, non? Dieu aime, Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. Mais si Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, mais quiconque voit Jésus voit Dieu. Mais est-ce que celui qui tue Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Non. Est-ce que quand tu vois Jésus, oui, tu vois Dieu? Mais est-ce que quand tu tues Jésus, Dieu est mort? Donc ça veut dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Quand il est dans le Père est à moi. Est-ce que ça veut dire qu'on est fusionné? Si mon papa est médecin, moi je suis médecin, on est un. D'ailleurs, tous les musulmans sont un. Il n'a mal quoi? Tous les musulmans sont un. On est un en quoi? Est-ce qu'on est fusionné comme ça? Non. Mais si toi et puis Dieu vous êtes fusionné, tu es mort, c'est que Dieu est mort. Mais il dit celui qui m'a vu au le Père, ça veut dire que je suis le représentant de Dieu. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il est en train de les accuser. On leur parle des choses compréhensibles, mais ils sont en train de dire oui, il est Dieu, il est Dieu. Continue. Vous, Oui. vous avez pour père le diable. Tu as vu? Mais est-ce que le diable peut avoir des enfants hommes? C'est vous, par leur comportement, il est trait d'enfant de diable. Quand il est un soutenadéné, toi tu es un enfant de Satan, toi là. Pourquoi? Mais c'est par son comportement. C'est pourquoi on est sur quelqu'un. Toi tu es un enfant du diable, toi là. Il a un comportement que tu fais. C'est ce que nous-mêmes on dit, non? C'est pourquoi il a dit, vous voulez faire le livre de votre père qui est le diable. C'est pas parce que le diable les a engendrés, c'est par leur comportement. Ils veulent tuer un prophète de Dieu. Est-ce que Dieu peut inspirer les gens à tuer son prophète? Attends, je t'envoie et puis j'inspire les gens à parler de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu quoi? Non, ça vient de vous. Et qui vous a inspiré? Satan. C'est pas Satan qui est rentré dans Judas. Oui, Judas est parti livrer Jésus. Oui, est-ce que c'est Dieu qui est rentré dans Judas? Non. Dieu, il dit quoi? Il dit il est le père du mensonge, car il est menteur et le père du mensonge. Continue et puis on va s'arrêter là, tu vas poser des questions. il a dit vous avez pour père le diable. Oui. Que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Qui a été meurtrier. Dès le commencement. Oui. Qui ne s'est pas tenu dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a Pas de vérité en lui. de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. il parle de son propre fond. Car Car il est menteur. non seulement le diable, il est menteur, Le père du mensonge. et puis il est le père du mensonge encore. Je t'en prie, mon frère, demandez. Bon. Il y a un livre que vous avez fait. Celui-là? Ouais, le Oumash.
C'est comme la Torah. Je peux même dire que la Torah. Pourquoi? Parce que ça a été acheté en Israël. C'est dans ce livre-là, on a vu 3 ans. 3 ans. C'était pas Dieu. 3 ans, il a été noté. Voilà. Mais ce n'est pas un verset biblique. Hein. C'est l'explication de ce verset-là. Ceux-mêmes, c'est-à-dire les parents de Jésus, là, c'est eux qui ont expliqué. Ok, on a voilà. Et ça m'a été envoyé par la DDR qui sont en Israël. Je l'ai dit merci quand ils nous suivent. Le bureau de DDR, là, notre bureau en Israël, là, ça est à côté de la cour des parents de Jésus, là. Dieu de quelqu'un, non? Notre bureau, là, ça est à côté de la cour de leurs parents. Vous devez réfléchir. Le premier chapitre, il y a 5 chapitres. Le premier chapitre, je suis d'accord avec vous. Vous avez démontré, il y a un livre. Et il y a ces 3 livres qui sont apparus. Voilà, et c'est eux, ils nous ont traité des livres. C'est ça. Ok, il y a pas de problème. Sinon, ça est là, comment on appelle ça? Le passage même est là, c'est Genèse chapitre 18, verset 1 à 6. Genèse chapitre 18. La Bible est là, on peut vérifier. Voilà, quand Abraham est venu, Abraham était assis à l'entrée de Satan pendant la célèbre chalet du jour. Et puis, il a vu 3 hommes. Mais Satan, attends. L'ange Gabriel fut envoyé par l'éternel Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, il est allé annoncer que Marie va enceinter. Là, le Coran dit, il s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait. C'est comme ça les anges viennent. L'ange s'est présenté sous sa forme angélique à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surah 53. Il dit qu'il a vu Gabriel sous sa forme angélique même. Mais ça là, c'était des hommes, parce que des anges plutôt. Dans la Bible là, les hommes qui étaient montrés, on appelle, Dieu appelle les hommes Dieu. Et puis c'est pas le seul passage. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Ton frère Aaron sera ton prophète. Exode 7. Dieu dit à Moïse, il te fait Dieu. Et puis avec grand D de tissu. Avec un grand D. Voilà. Ok. Allons ça. Dieu est esprit, dans Jean 4, verset 24. Et comme on ne peut voir ni l'âme ni l'esprit de quelqu'un, alors Jésus dit à Philippe que c'est lui qui est le Père. Dans Jean 14, verset 8 à 10, il est le Père, car celui qui l'a vu a vu le Père. Et que toutes ces paroles qu'il dit sont les œuvres du Père, il met en lui. D'accord. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Jésus a complété une phrase. Il a dit Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça fait 1. Il a confirmé que Dieu est esprit. Jésus, ça va prouver que lui n'est pas un esprit. Dans la Bible. Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant à Jésus. Il a dit, la paix soit avec nous. Luc 24, verset 36 à 37. Mais les disciples croyaient voir un esprit. Il a dit, envoyez quelque chose à manger. Vous avez quelque chose à manger ici. Il a envoyé poisson rôti avec du miel. Et avant tout ça, il a dit, touchez mes mains, voyez-moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez déjà. Mais Dieu est esprit. Mais Dieu n'a pas de chair ni os. Mais moi, je suis. Il veut dire quoi? Je ne suis pas un esprit. Parce qu'un esprit n'a pas de chair, n'a pas os. Luc 24, verset 36, on peut vérifier les Écritures. Nous sommes à domicile, on peut vérifier. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai l'a touché. On touche lui, mais tu n'es pas un esprit. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'esprit en nous, les êtres humains? On a l'âme, corps, esprit. Mais est-ce que nous sommes des esprits? Nous sommes des êtres humains composés de corps, esprit et âme. Mais est-ce que Dieu a la chair? Non. Est-ce que Dieu a une âme? Non. Dieu est l'esprit lui-même. Il est l'esprit. Voilà. Mais est-ce que Jésus est l'esprit? Non. Mais est-ce qu'il a un esprit? Oui. Parce que c'est Marie qui l'a accouché. Maintenant, dans Jean 14, verset 6 à 8, là, Jésus dit, Philippe, Thomas lui dit, montre-nous le chemin, cela nous suffira. Il n'est pas d'un chemin, il n'est pas d'un chemin céleste et il pense à un chemin terrestre. Montre-nous le chemin. Voilà. Donc, montre-nous le chemin, cela nous suffira. D'abord, ça, c'est montre-nous le fait. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voilà. Jésus lui dit, mais attends, je suis le chemin. La vérité, là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nul ne vient au Père que par moi. Dans cette version-là, ils ont mis, nul ne va au Père.
Ah. Jean chapitre Jean 14, verset 6 et 8. Voilà. Tu verras que c'est pourquoi nous avons plusieurs versions de Bible par la grâce d'Allah. Jean chapitre 14, verset. Voilà ça ici. Voilà, je suis le chemin. Faut lire. Ouais, ça c'est Louis II révisé avec les mots d'aujourd'hui du 2014. 14, 6, 6. Ouais. Jésus lui répond. Oui. Je suis le chemin. Oui. La vérité. Oui. La vie. Oui. C'est moi. Oui. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ici on dit nul ne vient à moi, nul ne vient au Père sans passer par moi. Personne ne va au Père. Nul ne vient. Attends, c'est va ou bien c'est bien. Ça c'est la Bible, parole de vie. Il faut vérifier. Hein. Voilà. Pourquoi on va dire que le musulman a créé sa propre Bible. Il faut vérifier. Donc même. Ça c'est la Bible même de Jérusalem même. C'est dans ça la même là. C'est dans ça la même là. La lune des musulmans là, c'est mentionné dedans. On a fêté non. On a réel la lune avant de faire ça ici. Voilà. C'est la Bible, parole de vie. Version parole de vie. Voilà. Ça c'est la Bible de Jérusalem. Lui, elle est plus volumineux que lui là. Maintenant, le Oumash maintenant bien complété. J'ai aussi. Non, il peut avoir l'une ne vient ici, il peut avoir l'une ne va ici. Ça, c'est la Bible, version des témoins de Jéhovah. Dans ça là, il y a 14 versets bibliques qui sont coupés, qui n'existent pas ici, mais ça existe ici. Je ne sais pas qui coupe. Apocalypse 22, 18 dit si vous coupez la parole de Dieu, vous retranchez la malédiction de Dieu sur vous. Mais ici, ils en ont coupé au moins 18 versets bibliques qui n'existent pas. L'histoire de la femme adultérienne. On dit une femme qui a commis l'adultère, ils l'ont amenée à Jésus. Pour qu'il applique la charia sur elle, il n'a pas voulu parce qu'ils ont amené la femme seule. Alors que ce n'est pas une seule femme qui commet l'adultère. Donc Jésus dit non, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et puis il a dit, femme, va, ne pêche plus. Tu vois, je suis en train de paraphraser. Pour revenir à ton verset de Jean 14, verset 6-8. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, il est le chemin, la vérité. Oui, il est le chemin, oui, mais qui est la destination? C'est Dieu. Jésus est le chemin, mais est-ce que c'est lui qui est la destination? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Abraham était là? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Moïse était là? Non. Est-ce que Jésus était le chemin quand Jean-Baptiste même était là? Ou bien encore quand les autres prophètes étaient là? Il est le chemin de son époque à lui, bien sûr. Donc sans croire à Jésus, là, les peuples de Moïse, là, ils vont en enfer quoi. Non, ils n'ont jamais connu Jésus, ils ne l'ont pas vu même. Donc ils ont cru à Moïse, qui est leur chemin. Quelqu'un va me dire même, est-ce que ils ont dit, Moïse a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que Moïse a oublié de dire, je suis le chemin, la vérité? Ou bien Moïse est le chemin de l'enfer quoi? Ou bien il doit forcément dire, même chose comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc je vous dis, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant là, vous le connaissez et vous l'avez vu. En même temps, dans 1 Jean 1,18 que tu avais donné, qu'est-ce qu'il a dit? Personne n'a jamais vu Dieu. J'ajoute un autre verset. Voilà, 1 Jean 4,12. 1 Jean 4,12, tu peux noter ça. Il dit ceci, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Je complète encore avec ceci. Ouais. Jésus dit, dans Jean 5, 37, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez point vu sa face. Jean 5, 37. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Hein? Mais qui parle là? Mais pourquoi il dit on n'a jamais entendu la voix de Dieu? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais et puis vous n'avez jamais vu sa face. Mais tu as arrêté devant nos devoirs. Sinon on n'a jamais vu sa face. Ce n'est pas Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous l'avez vu. C'est là Philippe lui dit, montre-nous le Père. Et le débat est clos. Et cela nous suffit. Parce que trop, c'est trop là. Tu dis, voilà, tu vois. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu vois que la phrase est claire, claire, claire. Je, tu, moi. Mais quand Jésus répète les mêmes mots, moi, je, dans l'autre verset, on dit non. Quand Jésus dit par exemple, Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. On dit lui-même n'est pas dedans. Mais ici, là, quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, le jeu là, on dit c'est pour lui. Mais l'autre côté, quand il dit notre Dieu, c'est pas lui.
Mais comment Dieu va dire notre Dieu? Mais tu es déjà Dieu, non? Mais pourquoi tu dis notre Dieu? Toi, tu es déjà Dieu. Pourquoi toi, tu as dit notre Dieu? Il y a te montré un verset dans la Bible après mon développement. Si quelqu'un lit verset là, et puis après il dit Jésus est Dieu, c'est que lui me plaît sauver. Mais on va y arriver. Je suis avec vous il y a si longtemps. Tu ne m'as pas reconnu celui qui m'avait amené le Père. Quand on m'a dit tu montres-nous le Père, il dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, ici, là. Vas-y. Attendez, Vas-y. maintenant, ici, les chrétiens disent que comme le Père est esprit. Ouais. Les chrétiens disent comme le Père est esprit. Parce que personne ne peut montrer son âme ni son esprit. Oui. Maintenant, si Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ça veut dire que le Père, comme au commencement, on avait dit le Père est esprit. C'est cet esprit-là qui est en lui. Et il a dit même que c'est cet esprit-là qui parle, c'est-à-dire qui fait les œuvres. Donc, il se dit, en ce moment-là, si le Père est en lui, c'est lui qui parle, parce que le Père est esprit, on ne le voit pas. Parce que quand les fidèles disent, montre-nous le Père là, et ils veulent voir Dieu même en personne comme ça. Or, Dieu même au commencement, il est esprit. Et puis Jésus a dit que le Père est en lui. Et c'est ce Père-là même qui parle. Donc, et c'est le moment où Dieu est esprit. Et puis Jésus dit qu'il est en lui. Et que lui, il est en lui. Et que c'est ce Père-là maintenant qui parle, qui fait les yeux. C'est ça que, comme on ne peut pas voir Dieu, c'est ça que c'est Jésus qui est là. Que le Père qui est esprit, qui est en lui, là, qui est Dieu. Il a démontré ça tout de suite dans le verset. C'est pas là que tu parlais de position du verset. Attends que tu finis quoi. Oui, oui. Luc 23, 46. Au lit. Comme c'est l'esprit là qui est en lui et que c'est lui-même qui est Dieu en même temps l'esprit. Luc 23, verset 46. Trouve-moi le verset 46. Quand tu as lu là, tu vois, ils ne vont plus jamais dire ça. Jésus s'écria Oui. d'une voix forte. Oui. Père, Père. je remets mon esprit entre tes mains. Bon, l'esprit qui est déjà en lui, qui est Dieu, il remet l'esprit là entre les mains de qui? De Dieu. Parce qu'on a dit quand même au commandement, soyons honnêtes. Ok. J'ai dit, oh, il remet l'esprit là entre les mains de qui? Alors que l'esprit est déjà Dieu en lui. C'est quoi ça? Ils sont en train de. Qu'est-ce qu'ils veulent quoi même à la fin même? Luc 23, 46. Pourquoi le gars là? 46. Je te donne un autre argument encore. Ici, on est dans. On va aller dans 1 Corinthiens. Ça, c'est Timothée. Je te donne 1 Corinthiens 11, verset 3. Là, comprendre que Jésus, même là, il a confirmé ici que lui-même là. Parce que d'autres disent non, non, non. Jésus n'est pas Dieu. C'est Christ qui est Dieu. Si quelqu'un te dit ça là. Si quelqu'un vous dit ça, donnez 1 Corinthiens 11, 3. Voilà, c'est ici. Il faut lire le verset 3. C'est 1 Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens 11, verset 3. Le verset 3 est ici. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Oui. Christ est le chef de tous les hommes. Oui. L'homme est le chef de la femme. Oui. Et Dieu est le chef de Christ. Bon, si quelqu'un dit Christ c'est Dieu, Dieu est le chef de quel Christ ici là encore? Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, mais Dieu, il est le chef de Christ. Mais si Christ est déjà Dieu, comment Dieu peut être son chef encore? Dans la Bible, là, je te donne un autre verset. Jean 20, verset 17. D'ailleurs, même dans même Jean là, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. L'aveugle est venu dire, on lui a demandé, mais qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un aveugle qui m'a ouvert les yeux. Et c'est un prophète plutôt. Bon, attends, hein. Il est aveugle. Comment il a reconnu Jésus prophète? Dans sa tête, là, il sait que Dieu ne vient pas marcher. Lui, il est aveugle. Il aurait pu dire, c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Mais lui, il est aveugle. Lui, il dit, c'est un prophète. Quelqu'un qui voit clair, lui, il dit, c'est Dieu. Entre les deux, là, qui est aveugle? Bon, monsieur Diallo. Je vous en prie. Je ne connais pas un verset. Souvent, on dit que. Donc, s'il y a un verset, que ce soit dans le Coran, qui dit que Dieu ne s'incarne pas être humain. Je veux savoir s'il y a un verset. Il n'y a pas un, il y a deux ou trois. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Note ça. Et puis après, on prend
Actes des Apôtres, encore toujours, verset 14, verset 8. Acte 14, 8. Je viens rapidement là-bas. Acte 2, verset 22. Et là même, c'est Pierre qui est en train de parler concernant Jésus-Christ. Acte 2, verset 22. Homme israélite. Ça commence par homme israélite. Verset 22. Homme israélite. Ici, là, c'est écrit israélite. Bon, israélite, c'est pas grave. Alors, Israélite. dans d'autres versions, c'est homme israélite. Écoutez ces paroles. Oui, Dieu vous a désigné. oui, Jésus de Nazareth a Oui. accompli. Jésus de Nazareth, en accomplissant avec lui au milieu de vous des miracles, Oui. des prodiges, oui, des signes. oui, Comme vous le savez vous-même. oui. Cet homme vous a été livré suivant le projet définitif de la On préscience dit- de Dieu. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, comme vous le savez vous-même, et que Dieu a opéré les miracles par lui. Dieu opère les miracles par Jésus, ou bien Dieu s'est incarné en Jésus. Il manifeste le pouvoir par Jésus, mais il ne s'incarne pas en Jésus. Vous savez, il y a une différence entre l'incarnation et puis la manifestation. Quand Moïse devait diviser la mer, là, Dieu s'est incarné en lui, ou bien Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. C'est ça la manifestation. Il se manifeste, il donne son pouvoir. C'est-à-dire qu'il met le pouvoir sur lui, il manifeste. Et puis d'ailleurs, dans 1 Roi chapitre 19, 20, je crois, il a dit ceci. Dieu dit, il va étendre ses ailes. Il y a une montagne, il y a eu un tremblement de terre. On dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent là. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Mais pourtant, c'est comment il fait, et puis il bouge le feu là, et puis il n'est pas dans le feu. Il ne s'est pas incarné, mais il s'est manifesté. Dans le Coran. Dans le Coran. Dans le Coran. Surat Al-Araf, Surat 7, verset 143, si ma mémoire est bonne. Chérie, tu as à répondre aujourd'hui là. Surat 7, verset 143. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note, on ne sait jamais. Hein? Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui ait parlé, il lui dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il lui dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont s'il tient à sa place. Alors, tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il ne s'est pas incarné dans le mont. Lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me remets, ou bien je me répands et je suis le premier des croyants. Lorsque son Seigneur s'est manifesté, il est resté là, non? Et puis il manifeste sa volonté là. Le monstre, il a brisé en même temps. Mais est-ce qu'il va se lever pour aller rentrer dans la montagne là pour se... Non, non, non. Il y a incarnation et puis il y a manifestation. Ça c'est un premier point. On va dans la Bible toujours. Acte des apôtres, on est dans Acte 14. Acte des apôtres chapitre 14 verset 8. Le verset 8 se trouve ici. À Lystre. Voilà, il faut lire la lecture. Oui. À Lystre, voilà. À Lystre, un homme importe des pieds. Allons-y. Un homme importe des pieds. Important des pieds, ça dit qu'il ne pouvait pas marcher, quoi. Allons-y. Un homme important des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui. Paul a fixé le regard sur la personne. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. D'accord? Il lui dit d'une voix forte, lève-toi. Lève-toi. Droit sur tes pieds. Il s'est levé en même temps. D'un bond. Et se mit à marcher. Il a commencé à marcher. Continue. À la vue
À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout tout haut, haut. en langue lycaonienne, continue. Les dieux sont descendus vers nous sous forme d'humains. C'est-à-dire que quoi? Paul fait un miracle. Et il voit que Paul a fait un miracle. On dit les dieux sous forme humaine. C'est les païens qui ont dit ça. On dit les dieux en forme humaine. Attendez. Donc quand quelqu'un fait un miracle, il est Dieu en forme humaine quoi? Ce que les païens disent là, avec ce que mes voisins disent là, où est la différence? Eux aussi disent Jésus est Dieu en forme humaine. Maintenant, Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La suite du verset dit, quand Paul a entendu ça, là, il est fâché, il a commencé à déchirer ses habits. Parce que quand il était fâché à l'époque, il déchirait les vêtements, bien souvent c'est rasé. Il a commencé à déchirer ses vêtements. Il dit, mais attendez, mais ce que vous faites là, nous sommes des êtres humains comme vous. Comment vous pouvez agir de la sorte? Même Pierre, dans Acte 10, verset 1 et suite, quand Pierre, Dieu a révélé à Corneille d'envoyer les gens par là appeler Pierre venu. Quand Pierre est venu net, Corneille et ses gars, ils ont vu Pierre venir. Corneille, ils sont venus se prosterner devant Pierre. Pierre a dit, oh, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Donc, ce que Paul a fait là, il s'est incarné pour réveiller le malade ou bien pour que le gars n'a qu'à marcher, ou bien il s'est incarné en lui. C'est une manifestation. Donc, la manifestation et l'incarnation, c'est deux choses. Dieu ne s'incarne pas. Il y a un autre verset qui vient d'arriver même dans ma tête. Ouais, Ésaïe 29, 16. Ésaïe 29, 16. Je trouve ça rapidement pour toi. Ésaïe 29, verset 16. Et Dieu même là, il est en train de garantir les gens en quelque sorte. Ésaïe 29, verset 16. Parce qu'il dit que c'est une perversité de considérer le potier comme de l'argile en fait. Voilà. Le potier doit être considéré comme de l'argile. Ouais, non, quand cette tablette là, c'est plus rapide, n'est-ce pas? Voilà. Ésaïe 29, le verset 16. Voilà. Ça ici, ok. Ici 15, 16, voilà. Voilà. Ésaïe 29, 16. Quelle perversité que la vôtre. Quelle perversité est la vôtre? Va-t-on assimiler le potier à l'argile? Est-ce qu'on va comparer le potier à l'argile? Dieu c'est le potier, nous c'est l'argile. Que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait. De celui qui l'a fait? Il ne m'a pas fabriqué. Il ne m'a pas fabriqué, parce qu'on est la même chose. Pour que la vase puisse dire de l'ouvrier, de celui qui l'a fait. Oui, il n'a point d'intelligence. Est-ce que le potier là doit être considéré comme l'argile? Est-ce que Dieu doit être considéré comme l'homme? Pour que nous on va s'arrêter, non, c'est pas Dieu. Quelqu'un il dit que Dieu n'existe pas. Hein? Voilà la preuve qui est là. Allons en profondeur. C'est ça. Dans Jean 8, verset 57 à 58. Dieu dit avant qu'Abraham fût, je suis. Or, dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis. D'accord. Ouais, il dit c'est Jésus. Voilà. Et parce que tous les Jésus de la Bible, et parce que ça s'adresse à Jésus. Donc si quelqu'un disait, madame, je suis voleur, c'est Jésus. Je suis. Non. Exode 3, verset 16, Exode 3, verset 13 à 14, jusqu'à 16 même, la suite du verset dit, s'il te demande quel est son enfant, il dit, c'est lui qui s'appelle l'Éternellement envoyé. Mais quand il dit, je suis celui qui suis, le Jésus de l'Ancien Testament n'est pas le Jésus du Nouveau Testament. Dieu veut dire quoi? Quand il dit je suis celui que je suis. Lui qui veut chercher mon nom, il n'a pas besoin de moi. Moi, je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis ce que je suis. Mais après, il a dit, dans le verset 16 à 17, il a dit à Moïse, l'Éternellement envoyé vers vous. En envoyant Moïse là, est-ce que Jésus, la maman de Jésus était née en son nom? Pourquoi ça va être Jésus? Mais supposons, bon, on prend un exemple. Dans Exode 4, 6. Ouais, Exode 4, 6. Moïse dit, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Jésus a repris la même chose là. Dans Marc 12, 29. Donc c'est Jésus qui parlait dans la bouche de Moïse là-bas. Puis c'est ces mêmes paroles là. Il dit, écoute Israël. Deutéronome, pas Exode, Deutéronome 4, verset 6. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Marc 12, 29, Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur.
Bon, c'est Jésus qui a dit ça dans Deutéronome là, ou bien c'est Moïse? Deutéronome 4, verset 6. Ou bien 6, 4. Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Marc 12, 29. Marc, chapitre 12, verset 29. C'est la même parole. Marc 12, 29, c'est la même parole. Donc, comment se fait-il que ce que Moïse a dit dans l'Ancien Testament, ça va s'appliquer sur Jésus? Mais il n'a pas existé au temps de Jésus. Il a dit seulement que si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car Moïse a écrit des mots. Moïse a écrit des mots. Voilà. Donc, voilà un peu. Allons-y pour tes questions. Jean 8, 58, Abraham. Jésus n'a pas existé avant Abraham. C'est pas possible. Le débat même est centré sur la divinité de Dieu. Ok. Donc, quand il dit, avant que Abraham naisse, je suis. Maintenant, dans Moïse, Dieu va dire aux gens là, je suis celui qui suis. Donc, les chrétiens, ils s'approprient de ce je suis. Il a dit. Les chrétiens qui sont en train de dire Jésus est Dieu là-haut, pour couper court là, on leur pose une question. Aucun chrétien peut répondre à ça. S'il est honnête, il ne peut pas répondre. Est-ce que Jésus a une fois dit dans la Bible, je suis Dieu? Une seule phrase. Sans ambiguïté. Il n'y en a pas. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Et puis on allait chercher Jean 8, 58. Avant Allah dit, c'est moi, Allah, pas de divinité à part moi. Adorez-moi donc. Accomplissez la salat que vous vous souvenez de moi. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas camarade de quelqu'un. Il dit, c'est moi, Allah, c'est moi. Jésus n'a jamais dit ça de sa bouche. Une seule phrase dans la Bible. Mais le mot là est dans la Bible, mais ce n'est pas Jésus qui le dit. Attends, frère, raisonnons ensemble maintenant. D'abord, ça c'est un document où on dit comment Jésus est devenu Dieu. C'est qu'il est devenu Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est devenu Dieu. Au concile de Nicée, à l'an 325, ils sont allés voter pour qu'il devienne Dieu. Voilà le document. Frédéric Lenoir. Il faut lire ça. Je prends un exemple. Supposons, mettons-nous dans la peau du chrétien qui dit Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, acceptez que Marie est la mère de Dieu. Il n'y a pas de débat. Si son enfant est Dieu, elle est la maman de Dieu. Tu veux ou tu ne veux pas où, elle est la maman de Dieu. Mon dernier chapitre, là, on va parler. Bon, d'accord. Bon, il y a tout ça. Ok, chapitre 4. Dans Jean 8, verset 24 à 25, Jésus dit, ce que je vous dis dès le commencement. Pourtant, dans Genèse 1, verset 1, c'est Dieu qui parle. Les chrétiens disent encore, c'est Jésus qui a parlé depuis le commencement. Ok. Donc, dans Jean 8, 24 à 26, Jésus dit ce que je vous dis dès le commencement. Maintenant, dans Genèse 1, on voit que c'est Dieu qui parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et les chrétiens se basent dessus pour dire que c'est Jésus qui parle. Très bien. Si c'est Jésus qui parle, ça serait de l'hypocrisie. Je ne sais pas de la part de qui. Si c'est toi qui parles depuis le commencement, pourquoi tu viens nous dire que Dieu t'a envoyé? C'est toi qui as parlé au début, hein? C'est toi qui es Dieu, mais pourquoi tu nous dis que Dieu t'a envoyé? Parce que les chrétiens disent, étant un être humain sur terre, Jésus ne pouvait pas devant les Juifs, dit que c'est lui-même Dieu. Mais Dieu a dit ça dans la Bible. Mais en ce moment, Dieu même n'était pas en face de ses mécréants. Mais Dieu n'a pas besoin d'être en face de quelqu'un. Il ne vient pas sur la terre. Il fait quoi? Parce que quand même, il dit, par exemple, dans l'autre là, il dit quoi? Félix, ça fait si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Celui qui a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. Parce que Jésus, quand Félix a dit, montre-nous le Père, Jésus n'a pas dit, mais Dieu est avec vous depuis longtemps, tu ne l'as pas connu. Mais il a dit, je suis avec vous depuis longtemps. Et puis quand il a dit, tu ne m'as pas connu, il n'a pas dit, Dieu est avec vous depuis longtemps, tu n'as pas connu Dieu. Mais il dit, je suis, quand il a dit, montre-nous le Père. Et cela nous dit, je suis avec vous depuis le commencement. Et tu ne m'as pas connu. Je t'explique ça. Quand il était à eux là-haut, il leur disait quoi? Mon Père m'a envoyé. Mon Père m'a envoyé.
Personne n'a jamais vu Dieu. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas ça. Mais depuis, je suis en train de parler, il n'a pas dit dans la Bible ici, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il n'a qu'à parler en chinois. Il n'a qu'à parler en Les chrétiens disent que quand il dit vous ne comprenez pas mon langage, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il c'est comme on ne peut pas voir Dieu. Dieu est esprit, non? Comme on ne peut pas voir Dieu là. C'est une manière pour eux de leur faire comprendre que c'est Dieu qui est en. Donc, ils sont en train de faire passer Jésus pour le plus grand menteur de l'histoire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Si c'est que tu dis là est vrai, ils sont en train de le faire passer pour le plus grand menteur de toute l'humanité. Pourquoi? Tu es Dieu. Tu dis on t'a envoyé. Tu dis ton papa c'est Dieu. Et puis d'ailleurs, selon les chrétiens, tu es mort. Est-ce que Dieu meurt? Et puis tu sais que la Bible dit que Dieu ne meurt pas. Si elle te montre le verset où la Bible dit que Dieu ne meurt pas, et puis on dit Jésus est mort, il perd Dieu. Il t'a dit honnêteté. Il a te montré dans la Bible où on dit que Dieu ne meurt pas du tout même. Et puis on te montre aussi que selon les chrétiens, la Bible même dit que Jésus est mort. En même temps, la même Bible se contredit. Hein. Ça, c'est un autre. Donc à ce niveau, quand Jésus a senti sa mort, il a dit mon Dieu, pourquoi vas-tu en mort? Question. Attendez. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Faut pas dire ça. Non, Faut pas dire qu'il s'adresse à Dieu. Il a des arguments. Bon, allons-y. Il dit, Bon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. Les chrétiens disent, Jésus même étant Dieu, comme ça, il avait une fatalité. Il était destiné à mourir. Je t'écoute. Hein. Maintenant, quand il a vu sa mort, l'esprit qui est en lui là, comme l'esprit qui est en lui là est Dieu là, comme Dieu ne meurt pas. J'ai donné le verset tout à l'heure. L'esprit l'a abandonné En fait, pour que lui, Jésus meurt. Faut pas te mettre dans la peau de ce que les chrétiens disent sans comprendre là. Pourquoi faut te préoccuper de ce qu'ils te disent? Oui, c'est à cause de ça là. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il remet entre les mains de qui? Il a déjà Dieu, il a l'esprit de Dieu en lui, mais il remet l'esprit entre les mains de qui encore? En fait, un. Deux, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui s'adresse à qui là? À Dieu. Mais s'il est déjà Dieu, est-ce qu'il peut dire encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse les chrétiens. C'est toi ton âme qui doit sauver maintenant. Et ce qu'ils disent là, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Ouais. Je considère que je suis chrétien. Parce que là, comme ça, je ne vais plus dire les chrétiens. C'est que le départ soit chaud. Faut que Dieu soit là. Si tu es chrétien, moi, bon, supposons que oui, parce que quand il dit les chrétiens là, c'est comme moi-même je suis en dehors. D'accord. Je suis venu comprendre quelque chose. Je te pose une question. Je me mets dans la peau d'un. Tout le monde est témoin, on a pris les engagements que les intervenants ne savent pas. Guéri, une seule question. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Non. Il n'a jamais dit. Mais est-ce que le mot je suis Dieu n'est pas dans la Bible? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. C'est biblique. Mais ce n'est pas Jésus qui le dit. Ce n'est pas Jésus qui le dit. Parce que tu as dit, s'il avait dit ça, les gens allaient le tuer ou bien ils allaient faire quoi? Mais celui qui est en train de dire ça, là, lui, il est qui? Lui, il est Dieu. Lui, il a peur de qui? Et puis quand il a dit ça, qui lui a fait quoi? Voilà, Habakkuk 1:12 ici. Depuis toujours, je veux que tu dises ça. Le 12. Habakkuk 1:12, 10 paroles de lui. Depuis toujours, oui. C'est toi qui es le Seigneur. Oui. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es saint. Oui. Et tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. On n'a pas dit, tu seras ressuscité. La ressuscité, c'est parti d'abord là-bas avant de revenir. Lui, il ne va pas là-bas même. Qui est mort 3 jours et 3 nuits? Dieu ou Jésus? La réponse là va couper le débat. Donc, ce n'est pas Dieu. Puisque Dieu ne meurt pas. Il va être Dieu comment? Il va être Dieu comment? Et pendant qu'il est mort là, 3 jours et 3 nuits, moi je ne crois pas à ça. Mais pendant qu'il est mort là-haut, qui était en train de gouverner le monde? C'est Dieu. Le Dieu qui gouvernait le monde là, est-ce que c'est lui qui était dans la tombe encore? Non. Aïe! Ça se passe ici, frère. Mais. Il y a un mais. Allons-y, frère. C'est l'heure de cela. De toute façon, on doit couper dans 20 minutes. Allons-y. Mais quand Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Et que quand la mort approchait, Dieu a quitté Jésus. Parce que quand on dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu qui l'a quitté là, est-ce que lui il est déjà Dieu? Comment Dieu va le quitter encore? S'il est déjà Dieu, pourquoi Dieu le quitte? Il est déjà Dieu, non? Dieu quitte quoi, aller où? Dieu quitte Dieu quoi? Il y a quel problème? Ok, on avance. Avançons. C'est comme chapitre. Enfin, dans Philippiens 2, verset 6. Philippiens, ouais. Dans Philippiens 2,
Écoutez bien. Verset 5 à 7. La divinité de Jésus est écrite clairement, c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce verset-là? Ce verset-là, on va lire. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'apprête ici pour te donner la réplique même dans ce verset-là. Et puis tout est court. Ceux qui lisent ce verset-là, je me demande mais souvent quand ils lisent là, est-ce qu'ils comprennent ou bien ils lisent encore pour comprendre? Il y a problème. Il y a lire et puis il y a lire pour comprendre. Ouais. Verset 4. Bon, 5 à 4. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais Dieu lui ne meurt pas. C'est 8, non? C'est fini, non? La réponse est là. Ça est 9, 10, 11. Mais les chrétiens ne lisent jamais ça. Attendez. Ici dans le verset. Attends. Il faut que je lise le verset. Il y a plein de témoins de Jéhovah aussi. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal à Dieu. Donc ici, le verset dit que Jésus, à l'origine même, il était comparable à Dieu. Il était divin. Le verset. Mais c'est lui-même, comme il voulait venir sur la terre, il s'est dépouillé. Il a abandonné ses puissances, tout. Il se rend semblable à un simple homme. En un seul homme, jusqu'au point où même les hommes l'ont crucifié. Crucifier Jésus, non? Et non Dieu. On dit qu'il s'est dépouillé. Je veux savoir c'est qui ils ont crucifié. C'est Jésus. C'est pas Dieu. Oui, parce qu'il s'est dépouillé. Donc c'est pas Dieu ils ont crucifié. Voilà. Est-ce que je veux savoir? Parce qu'on dit il était égal à Dieu, mais c'est lui-même qui s'est dépouillé. On n'a pas dit qu'il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé comme une croix arrachée d'être égal à Dieu. Il n'a pas été égal à Dieu. Mais c'est ce que ça veut dire en français terre à terre. Ou bien donnez-moi Pas une autre grave. version. Il n'y a pas de problème. Mais, non, c'est même pas ça même. Bon, maintenant tu veux dire quoi ici? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Ce que les Écritures disent. On dit lequel existait en forme de Dieu. D'accord. N'ayant point regardé comme une croix facile, c'est-à-dire il n'a pas en profité de Je l'occasion vais te demander quelque chose. de proclamer Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est diminué. Quelle est la forme de Dieu? Il existe en forme de Dieu, non? La forme de Dieu, non? Non, on est forme. Il faut me montrer la forme de Dieu. Ok, il y a mon portable ici. Je vais prendre une toile. Il y a une Bible dans mon portable. Qui donne une autre explication. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai appris. Quand il parle de forme de Dieu, est-ce que Dieu a une forme? Un esprit n'a pas de forme, n'a pas de chair. Comment il va prendre la forme de Dieu? Voilà pourquoi il dit ceci. Le verset 8, Philippiens 2, 5 à 8. On va lire, non? Et puis on va lire dans sa propre Bible. Non, parce que tout ce qu'il a donné comme réponse là, tout le monde est témoin. Hein? Voilà, parce que lui-même l'a dit, on est honnête et sincère. Ce qu'il va dire là, si c'est vrai, moi je suis là, il y a cette aussi. Donc on écoute, verset 5, Philippiens 2, notre version. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi en vous, car c'est ce qui convient quand on est uni en Jésus. Lui qui, dès l'origine,
étaient des conditions divines, ne cherchez pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il ne cherchait pas. On n'a pas dit Lui, à à chercher. l'origine, qui étaient des conditions divines, D'accord. ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, Donc, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était un homme. tout montrait qu'il était un homme. Non? On dit qu'il s'est dépouillé. Il n'y a pas de preuve. Il faut lire verset 9 à 11. Ou bien 9 à 10. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je veux savoir qui l'a élevé ici. Parce que lui, il y a Dieu en forme humaine ici. Qui l'a élevé encore? Maintenant, Dieu a élevé qui? Dieu. Mais non, c'est qui n'est pas Dieu. Non, c'est qui n'est pas Dieu. Attendez. Voilà pourquoi je dis. On dit à l'origine, le gars était. Non, tout ce que il tu as était dit des là, conditions il divines. n'y a pas de problème. Mais il s'est dépouillé. Quand il s'est dépouillé, il est devenu comme un simple homme. Il n'y a pas de problème. Donc, C'est quand il ce est. simple homme-là maintenant. Je veux savoir. Quand Quand il est homme là, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. il finit de se dépouiller, il n'est plus Il Dieu. n'est plus Dieu, non? Quand il finit de se dépouiller, il n'est plus Dieu. Donc, à un moment, il est Dieu, et à un moment, il n'est pas Dieu. Lui, c'est ce que le verset dit. Donc, on peut devenir Dieu. Parce qu'après, il devient Dieu. Donc, il devient Dieu encore. Quoi. Lui, c'est ce que le verset dit. Est-ce qu'on devient Dieu? Est-ce qu'on devient Dieu ou bien on est déjà Dieu? Et puis c'est tout. Bon, ici le verset dit La Bible dit il que- était Dieu. Mais il s'est dépouillé. C'est ça que la Bible dit que Dieu ne change pas. Il s'est dépouillé. Bon, si il s'est dépouillé là, Donc, Maintenant- c'est le verset, on doit comprendre. voilà, il s'est dépouillé de son pouvoir divin, non? Il n'y a pas de problème. Donc quand il est sur la terre, là, il n'est plus Dieu. Maintenant, à quel moment il devient Dieu? Je veux savoir. Parce que Dieu même est fou. Le papa de Dieu n'est pas esprit. C'est à quel moment il devient Dieu? Parce que là, il n'est plus Dieu, il est un homme. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. C'est pas ça? Dieu n'est pas un homme. Hein? On n'a pas dit Dieu ne devient pas, on dit qu'il n'est même pas un homme. Maintenant, à quel moment Jésus devient Dieu après? Jésus est Dieu lorsqu'il n'était pas de Dieu. Ils ont dit à l'origine, il était une condition divine qui était égale à Dieu. Donc, quand Jésus est sur la terre, là, est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Il Dieu? n'est pas Dieu. Quand il est sur la terre. Quand il est sur la C'est terre. ce que ça veut dire. Oui. Et c'est où il est Dieu? C'est où? Avant qu'il Non, ne au se- ciel ou bien à terre? avant qu'il ne se dépouille. Non, il s'est dépouillé en haut ou bien à terre. En haut, Donc, quand il est à terre, il n'est pas Dieu. il n'est pas Dieu. Mais quand il est en haut, il est Dieu. Vous avez bien entendu. Hein? Vous avez bien entendu. Ah, on a dit, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Voilà. Il faut prendre Luc 22, verset 68 à 70. Là-bas, là, c'est fini même. Je sais pourquoi il a posé cette question. Luc 22, dans ta version. Luc 22, verset 68 à 70. C'est l'heure, encore là. Luc 22, 68 à 70. Quand il est en haut, il est Dieu. Et regardez la réponse de 68. oui, Et si je vous interroge, oui, vous ne répondez pas. oui. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est où? C'est à la terre ou bien au ciel? C'est au ciel, Maintenant, il sera assis à la droite de Dieu, mais c'est lui-même qui est Dieu au ciel. à la droite. Terminé. C'est vrai. S'il est Dieu, il ne va jamais être à la droite de Dieu. Il sera sur le trône. S'il est Dieu là, c'est lui qui va s'asseoir ici, il ne sera jamais à droite. Comment tu es le président de la République et puis tu es à droite du président? C'est pas possible. Voilà pourquoi il t'a demandé. Il est Dieu au ciel ou bien à terre? Tu dis il est Dieu au ciel. Voilà, on dit c'est assis à la droite de Dieu. Comment tu es Dieu? Tu es à la droite de Dieu. Le débat est fini. Le débat est fini. Il faut expliquer ça. Si tu as pu expliquer ça là, c'est fini. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Nous, on sait tout le monde que c'est Dieu qui est sur le trône. Il n'est pas à droite de quelqu'un. Tous ceux qui sont à droite là, c'est
prophètes. C'est pourquoi le Coran dit il est l'un des rapprochés d'Allah. Jésus est l'un des rapprochés. Sur le trône, là, il n'a pas de cœur. Je peux même te donner un autre verset encore où on dit le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Dans la même Bible. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 28 à 34. À 28 à 24. Et puis, bon, il va lire 1 Corinthiens 15, et puis ça finit. Là-bas encore, c'est au ciel. Hein. Ça, c'est mon dernier verset que je donne. 1 Corinthiens 15, verset 24, ou bien 25 et suite. Jusqu'à 28. 1 Corinthiens 15, verset 25 et suite. Depuis le débat est clos ici. C'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, devoir à domicile, prenez note. Verset 25. Ça commence par mais chacun à son rang. Christ comme prémisse. 25 non. Oui. Car il fut qui règne jusqu'à Bon, faut prendre le verset 24. Ensuite viendra la fin. Oui. Quand Verset il 24. Oui. Ok. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Non. 1 Corinthiens 15, 24. 15, 24. Oui, Oui. c'est ça. Bon, faut prendre verset 23 et voir. Ça commence par mais chacun à son rang. Mais chacun a son rang. Voilà. Christ comme prémisse. Oui. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Ok. Lors de son avènement. Vas-y. Jusqu'au 28. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra. Christ. Ouais, quand il remettra. Celui qui est Dieu. Non, le royaume. Le royaume à celui qui est Dieu. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Continue. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Continue. Il y a tout dans le verset. Continue. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Christ. Ça, c'est la belle affaire du monde. Vas-y. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Continue. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds de Christ. Vas-y. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis là, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses là. Il est accepté. Lui n'est pas dedans. Continue. Et alors, tout chose lui aurait été soumis au Fils là. Vas-y. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que un pour tous et en tous. Celui qui a soumis toutes choses à Christ, là, Christ sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il sera soumis à qui? Et puis ça, c'est une soumission, là, c'est aussi, elle ne sait pas attendre. Barakallahu fikum. Barakallahu. Le dernier mot que je viens. C'est qui? Comprendre. Dis que je suis en direct. 1 Corinthiens 15, verset 23 et suite. Où est ton livre là? Ce n'est pas ici. Bon. 1 Corinthiens 15, verset 23 et suite. Un Corinthiens 15, verset 23 à 28. Ok. Après tout ce qu'on a dit là, je suis à dire encore. Non, si on s'est appelé, moi, parce que moi, il y a tout donné comme argument. Voilà, le dernier mot te revient maintenant. Il faut donner. C'est l'histoire de ce terme support. Le porc est interdit dans la Bible. C'est interdit dans le Coran. C'est pas ce qui est dit dans le verset que moi j'ai donné là. Mais ce que vous allez donner, oui. Ils n'ont pas démontré ce porc, donc
parle. Ils ont dit Or, quoi? le verset que moi j'ai, Le verset que moi Le je donne là, verset- ils ont dit quoi? le porc est démontré. Le verset que moi je donne là, ils ont dit quoi? Ok, il faut donner. Ésaïe 66, 17. Ouvre ta Bible. Et puis si tu ne manges pas porc là, tu vas mourir. Si tu ne manges pas porc là, tu vas mourir. Tu connais le Ça, c'est un bonus. On doit... Tu connais une maladie qui est dans porc là. Voilà. Dieu sait pourquoi il n'est pas. Pourquoi Dieu n'autorise pas de fumer de drogue dans la rue, partout là. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. Pourquoi c'est pas ces jeunes qui vous encouragent à manger porc? L'alcool est interdit dans la Bible, porc est interdit dans la Bible. En même temps, la même Bible dit que si tu as problème, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Toi, tu peux aller dans ça. Si tu as problème, il faut boire l'alcool, tu vas oublier tes problèmes. C'est ça. Le verset que moi je donne, Ésaïe 66, 17. Là-bas, il n'y a pas fait de cornes, il n'y a pas fait de pieds. Non, non. Dieu est clair. Tous ceux qui vont manger porc, ils vont en enfer. Oui. Mais ce que vous dites là, c'est pas il y a dit. Mais tu vas demander Parce c'est quoi? qu'ils ont dit comment porc. Moi, de l'autre côté, le porc qu'on parlait de ça là, ils ont détaillé. Non, on prend pour qui maintenant? C'est pas le même Dieu qui a Qui a parlé. détaillé? Mais attends, c'est pas le même Dieu qui a parlé. On prend pour qui? Ils ont parlé de porc. Oui. Et puis ils ont détaillé, ils savaient lesquels. Mais dans l'autre côté, il a dit Maintenant, quoi? l'autre là, ils ont dit seulement porc, c'est Très bien, c'est ce qui est dans le Coran. Allah est clair. Ça veut dire Allah que- dit tous ceux qui vont manger porc là, c'est haram. Il n'a pas dit cornes, Tout est pieds. détaillé là. Là, on ne prend pas aussi. Est-ce qu'on a besoin de détailler même? On dit qu'il ne faut pas manger. Attends. On dit qu'il ne faut pas boire l'alcool là. Est-ce qu'il veut bien dire calao, belé, c'est quoi? C'est pas la même chose. Mais il n'a pas dit quoi? On dit porc qui a corne, lui qui a pied. On sait que les animaux ont pattes. Bon, attends On dit ça. porc qui a pied. Maintenant, ça c'est dans Deutéronome, non? On dit porc qui rumine Bon, pas. attends ça, attends. Porc qui rumine. Oui. Les porcs que les gens mangent, ça rumine. Il n'y a pas corne, il n'a pas pied. D'accord. C'est ce porc-là. On Maintenant- dirait même les gens, Il les grands ne faut savanes. pas ils disent chercher que c'est une un occasion animal. de échappatoire. Attends doucement. Ceux qui ne mangent pas porc là, ça t'appelle d'être musulman. Non, Alors, maintenant, on ne mange pas porc, quels sont les morts? non, c'est pas Maintenant, où est l'argument que tu es cherché ici là? Tu as dit que si tu es convaincu, tu as te convertir à l'islam. Où est ce qu'il n'était pas convaincu? Sur quoi? Pourquoi on ne porc? Il dit non, ça c'est un prétexte. Tout là, c'est un prétexte échappatoire. On ne mange pas porc. Non, le vrai débat là, ça c'est déjà fini. Donc, moi, c'est ce qui Mais porc, m'intéresse. là, vous prenez le bouquin qui n'est pas détaillé. Bon, c'est pas grave. Si tu es mauvais porc, c'est pas grave. Ça, si tu es mauvais porc, tu n'as pas mauvais porc. Est-ce que tu es prêt à te convertir à C'est ça, l'islam? c'est ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit comme question. Donc, depuis quand on a commencé, je ne sais pas si tu étais là. Justement, je vais te chercher. J'ai dit, qui m'a convaincu, il me convaincu. Il faut me montrer un seul verset. Non, pas de convaincu. Qui t'a convaincu? Comme elle a dit ici qu'il est convaincu. C'est ce qu'on a dit. Voilà, si le verset. Si t'as convaincu, là, t'es convaincu. C'est ce qu'il a dit. Devant tout le monde était là. Moi, je dois te chercher, il m'a dit dans la voiture. Moi, mais c'est pas évident, tu appelles chaque. Mais là, la page est convaincu pas. Mais toute ta préoccupation là, la réponse a été convaincue. Donc là, on va faire quoi? Ça, c'est les seuls motifs. Tu t'as convaincu, et puis chaque fois, on prend la personne. Quand il donne la parole, il n'a pas dit qu'elle va te convertir, tu as dit non, dès qu'il t'est convaincu, donc moi, pour l'instant, moi, oui, Tout le monde est témoin. On a foule derrière la nous. parole de l'honnêteté. Il est dans moins de 2 minutes. C'est la sincérité. Parce que, vous voyez, il prenait note. Non, attendez, l'honnêteté là, ça continue. Il prenait note. Parce que c'est un débat. Mais note, il prend. Moi, comment je dis que tu as dit convaincu sur place. C'est ce qu'il a Convaincu dit. sur place. C'est ce qu'il a dit. Tu n'as pas dit être convaincu et aller. Après, il y a un prendre Il y a note, il n'a pas encore- dit ça. Et puis, maintenant, pas dit d'être converti. Il n'y a pas dit de convaincu. Tu as dit que toi là, c'est moi qui vais te jeter dans la voiture. Tu as dit. Moi, mais quand je dis, tu n'as pas un débat pour dire que non. Tu as fait quelque chose, genre, peut-être que tu es un pasteur ou un étude. Il y a des choses qui te préoccupent. Donc là, tu as à savoir ça. C'est moi, je dis. Tu vas te comprendre. Et quand tu as répété les mêmes trucs, tu as des petites préoccupations, et c'est ce que tu as écrit dans ton cahier là. C'est ce que tu as dit, non? Donc, tu as dit que si tu as été convaincu sur place, tu vas te convaincre sur place. C'est ce que tu as dit, non? Voilà, maintenant, là, moi, il y a Ok, donc je conclue. ou bien c'est le porc là qui est ton souci. Non, non, non. La question, Voilà, faut pas porc là-bas venir mélanger. Ça, la porc là, pas dedans. Par là, on parle, comment on dit? Voilà, On parle dans le d'abord. tous ceux qui nous suivent aussi savent qu'on parle d'un porc qui a pris, qui a Ça, quoi. c'est au sujet. Ça, c'est autre sujet. Ben, il est 16 heures. Maintenant, le sujet qu'on est venu traiter là, On a fini, non?
Je suis convaincu. Donc, convertis-toi, madame. On va le dire après là, vous allez étudier à test. C'est pas un thème. Je suis convaincu parce que je crois au courant. C'est ça. Vous voyez, non? Parce que la Bible, Moi-même, je vois les contradictions. C'est ça. Que lui-même, il a beaucoup révélé et il a suivi. C'est ça. Maintenant, tu ne te convaincu pas. Je suis convaincu Maintenant, convertis-toi en partie. parce que je suis convaincu parce que je crois à ce que Dieu a dit dans le Coran. Que Jésus a été envoyé, que Marie n'est pas dit, Jésus n'est pas dit. Donc, lève le dos droit. C'est ça. On répète avec lui ensemble, Inch'Allah. Il a été sincère, Inch'Allah. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Là, si tu as un truc, tu peux dire, tu vois. Là, c'est un long direct, hein. 1 heure et quelques. Non, il faut que là. Allez, place là. Il y a un qui va le faire un courant. Il va le donner un courant. Il va t'offrir un courant. Alhamdulillah. L'imam va t'envoyer. Oui, en français. L'imam va t'envoyer. Non, pour la C'est bon. La famille, salam alaikum, comme on le dit, il n'était pas obligé, mais il a été sincère parce qu'on a pris des engagements, Inch'Allah. Donc, nulle contrainte à la religion car le bon chemin s'est distingué illégalement. Donc, rendez-vous, Inch'Allah, jeudi au Figayo et vendredi à Yam Souké. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, c'est